C'est vachement dur de résister. On a envie d'aller super vite et tout ça, mais non, faut pas lâcher. Ouais, ça crame vraiment. Hello les amis, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2023. J'espère que vous êtes prêts à recommencer sur les chapeaux de roue. En tout cas pour moi, ça n'a pas changé, toujours motivé à bloc. Donc la dernière fois, je vous avais fait une séance pull ici. Donc pull, c'est tout ce qui est tirage, je vous rappelle. Et du coup, aujourd'hui, on va faire la séance push. Donc la séance, c'est tous les poussés finalement. Donc qu'est-ce qu'il y a dans pousser? Il y a tous les exercices de pectoraux, les exercices d'épaule finalement, sauf l'arrière d'épaule parce que ça c'est plus du tirage. Et tout ce qui est exercice aussi de triceps. Donc aujourd'hui ça va être une séance finalement pectoraux, épaules, triceps. Alors ce que je conseille sur une séance push, ça serait de faire 3 exercices de pectoraux, mais plutôt orienté à exercice de base on va dire, et puis peut-être un seul exercice d'isolation. Ensuite pour les épaules 2 à 3 exercices, et pour les triceps 2 exercices, ça suffira aussi, ça fait déjà quand même une grosse séance. Après si vous avez vraiment un gros retard épaule, vous pouvez éventuellement faire un exercice de plus, ou même carrément commencer par les épaules, mais comme c'est un petit groupe musculaire, je conseillerais quand même de faire les épaules en deuxième et pas forcément en premier. Donc là c'est parti pour cette séance push, on va commencer par les pectoraux, donc let's go. Allez, on va commencer cette séance push du coup par du développé couché à la machine convergente ici. Donc c'est vrai que ce genre de machine, vous ne l'avez pas forcément dans toutes les salles. Donc si vraiment vous n'avez pas cette machine, vous pouvez très bien le faire aux haltères. Du coup, développé couché aux haltères, ça marche très bien aussi. Là, on est toujours dans la chauffe. Donc là, c'est parti. Je ne vais pas à l'échec évidemment. Je commence par faire des séries, aller de 20 et ensuite de 15. Ça, c'est toujours mon échauffement. Hop, et je monte progressivement. Bon allez, on va pouvoir commencer à monter un petit peu plus maintenant et travailler sérieusement. 120, mais bon, c'est une machine convergente. Allez, on va prendre 1 minute 30 de repos. Je vais pouvoir charger un petit peu plus et là, je vais pouvoir faire une série de 10 bien propre, assez lentement. Ça commence à piquer, c'est le bon poids. Je ne vais pas monter plus, par contre sur les dernières j'essaierai de ralentir un petit peu plus le mouvement disons. Garder bien une tension continue aussi pour bien ressentir le muscle travailler. Je préfère maintenant, vous verrez quand vous allez passer la quarantaine, vous allez mettre peut-être moins de poids mais vous allez exécuter les mouvements beaucoup mieux. Vous allez chercher d'autres techniques pour continuer à garder vos entraînements intenses, mais pas forcément en augmentant tout le temps les poids, parce que forcément on a moins envie de se blesser, on met beaucoup plus de temps aussi à récupérer. Donc voilà, je vous partagerai ça plus tard quand je finirai mon programme spécial plus de 40 ans. J'ai commencé à travailler dessus, mais ça va me prendre je pense 6 mois, 1 an pour vraiment faire un très beau programme. Ça sera plus une formation, un petit peu comme le Pro Shreds Evolution d'ailleurs, mais encore plus poussé et spécial justement plus de 40 ans. Donc tout ça, voilà, je vous en parlerai plus tard. Là, je commence à peine à travailler dessus et généralement, ça me prend quasiment 1 année pour faire ça. Allez, fini de blablater. Bon, pour la dernière, je vais redescendre le poids et par contre, je vais faire du super lent. Donc au moins 3 secondes pour descendre, 3 secondes pour monter, mais sans jamais s'arrêter, sans aucun temps d'arrêt. Bon du coup là j'étais quand même à 70 kg de chaque côté, donc ça fait 140. Bon alors après c'est pas 140 comme si c'était une barre évidemment, parce que sur une barre j'aurais quand même eu plus de mal. Je l'ai fait, hein, mais je pense qu'à 140 j'en aurais fait peut-être 4, allez. Donc là forcément sur une machine guidée ou convergente c'est beaucoup plus facile. Mais là pour la dernière je vais enlever quand même 20 kg de chaque côté pour pouvoir faire le super long.
c'est vachement dur de résister. On a envie d'aller super vite et tout ça, mais non, faut pas lâcher. Ouais, ça crame vraiment. Alors ça, c'est un autre moyen finalement d'augmenter l'intensité de ces entraînements sans pour autant augmenter la charge. Donc j'aime bien utiliser cette technique. Allez, prochain exercice. Allez, le prochain exercice, ça c'est de développer incliné, mais là vous voyez, j'incline quand même assez peu. Je dois être aux alentours de 30 degrés peut-être. Si je l'incline trop, je vais travailler un peu trop l'avant d'épaule, c'est pas ce que je veux. Allez, on est parti avec les 50 kilos. Voilà, je ne monterai pas plus pour celui-là, je préfère les faire propres quand même malgré tout. De toute façon, je crois qu'ici, ça monte que jusqu'à 50, donc j'ai pas le choix finalement. Dans les salles américaines, j'ai vu des haltères de 200 pounds, c'est-à-dire dans les 90 kilos. C'est pas tout le monde qui s'en sert. 180, ça fait pour du développé aux haltères. C'est chaud. Je crois que j'ai vu en vidéo Ronnie Coleman le faire à l'époque, mais il n'y en a pas beaucoup qui les utilisent maintenant. J'essaye toujours d'arrêter maintenant dès que ma technique se dégrade. J'essaye pas de tricher ou d'essayer de faire un mouvement un peu foireux, on va dire. Dès que ma technique se dégrade, je préfère arrêter maintenant. Ça s'appelle l'échec technique. Et d'ailleurs, je vous conseille d'en faire autant. Allez, troisième et dernier exercice pec de cette séance push. Donc là, ça va être de l'écarter à la machine. Celle-là, je l'adore. Alors évidemment, elle n'est pas présente dans toutes les salles. Donc vous pouvez la faire très bien en écarté incliné, que ce soit aux haltères ou même aux poulies basses. Je vais l'enchaîner avec les pompes serrées ici en bout de banc. Donc là évidemment ça travaille aussi les triceps et là aussi j'essaye de squeezer au maximum ici au niveau de l'intérieur des pecs, même si on ne peut pas cibler vraiment l'intérieur des pecs, on sent quand même vraiment une bonne tension ici. Allez, sur les deux dernières, je vais faire la méthode 21, donc c'est-à-dire que je vais faire 7 répétitions partielles en haut ici, puis 7 répétitions partielles en bas ici, puis 7 répétitions complètes. Hop, c'est parti. Allez, on a fini les pectoraux pour cette séance push, donc là ça y est, on passe aux épaules. Premier exercice d'épaule, ça sera du développé ici, assis à la barre guidée. Donc hop, je m'arrête légèrement en dessous du menton. Donc là, ici, je ne suis pas non plus complètement à 90, hein. Il est légèrement, un tout petit peu incliné. Voilà, sinon, j'ai des douleurs à l'épaule aussi, je sens moins bien mes épaules. Donc là, je vais monter progressivement, j'ai toujours ma douleur persistante à l'épaule. C'était trop pour moi là. En début de séance, ça serait passé, mais là, après les pecs et tout, je sens que je vais renlever les 10 finalement. Ça va pas. Allez, deuxième exercice d'épaule, on va travailler un petit peu l'équilibre. Donc là, au lieu de prendre un haltère classique, je vais prendre carrément une barre courte ici. Hop, et élévation latérale, un bras avec la barre courte et penché.
Alors pourquoi pencher? Tout simplement parce que ici, c'est quand je suis droit, là les 30 premiers degrés, il n'y a quasiment pas de tension finalement dans l'épaule, donc le muscle ne travaille pas. Donc si je me mets ici, je gagne finalement ces 30 degrés qui servent à rien. Du coup, le muscle est sollicité un petit peu dans toute son amplitude. Et le fait d'avoir la barre courte, je travaille justement l'équilibre. Donc je travaille aussi les muscles d'équilibre en même temps. Donc c'est beaucoup plus difficile, disons, qu'avec un haltère classique. Et là, je garde le pouce ici au-dessus aussi de la barre, justement pour pas prendre trop la barre, la serrer trop fort, parce que regardez, si je la serre trop fort, là on voit déjà mes avant-bras ici, comme ils travaillent. Allez, on va continuer cette séance push du coup par le dernier exercice épaule. Donc là, ça va être élévation frontale avec la corde entre les jambes ici, du coup en prise neutre. Et on va enchaîner directement avec élévation au disque, toujours ici. Donc là, on va cibler un peu plus le deltoïde antérieur. Allez, on passe au triceps. Donc là, uniquement 2 exercices, mais le premier, ça va être l'exercice de base, les dips lestés. Je vais essayer de me lester avec du coup 2 disques de 25, donc 50 kg, plus mon poids de 95. On est déjà pas mal. Normalement, j'arrive bien à le faire, mais là, on est en fin de séance, donc je pense que ça va... Je vais avoir du mal quand même. C'est pas grave. Allez, on teste. C'est dur. C'est ça aussi l'inconvénient des grosses séances push comme ça, c'est qu'on arrive à la fin de la séance, du moins pour moi, je suis éclaté. Donc là, je peux pas me donner à fond non plus pour les triceps. Bon, c'est pas grave parce que c'est un de mes points forts, donc ça va. Mais si votre triceps c'est un point faible, ça va pas forcément vous correspondre ce genre de séance. Ou alors, il faudrait commencer par les triceps, mais du coup, ça va être plus compliqué ensuite pour faire les pecs et les épaules. Allez, dernier exercice triceps, ça sera les extensions ici à la poulie haute. Donc là, j'ai une barre qui est vachement orientée ici. C'est quasiment une prise finalement presque neutre. Là, avec un bon grip. C'est pas si mal. Ça change un petit peu. Du coup, je mets les pouces de l'autre côté parce que c'est vraiment, le grip est vachement gros. Allez, sur la dernière, je vais faire un drop set, donc je monte un petit peu plus. Tac. Oh. Fini, je suis achevé. Ah. Bon, séance push finie les amis. Franchement, je suis bien éclaté quand même. Je suis pas vraiment habitué à faire ce genre de séance. J'aime bien faire un seul groupe musculaire par séance, voire 2. Là par exemple, j'aurais fait uniquement pec et triceps. Et là du coup, de faire pec, épaule, triceps, franchement, c'est vrai que je suis quand même bien éclaté. Et à la fois, j'ai l'impression non plus de ne pas être allé au bout de chaque groupe musculaire. En fait, quand je travaillais en split, du coup, par exemple pour les pecs, j'aurais fait 5 exercices et je m'achève les pecs complètement. Là, du coup, j'ai fait que 3 exercices pour les pecs, 3 pour les épaules et 2 pour les triceps. Mais c'est largement suffisant pour une séance comme ça.
J'ai même pas pu finir finalement mon nombre de séries à la fin sur les triceps, notamment sur les dips, j'en ai fait que 3. Sur les extensions aussi, j'en ai fait que 3. Alors que normalement j'avais prévu d'en faire 4, mais j'étais voilà, fracas parce que j'essaye de me donner à fond aussi sur chaque rep. Donc c'est vrai que ça ferait quand même une vraiment grosse séance avec un gros volume d'entraînement si on voulait vraiment que ce soit une séance bien efficace, on va dire, pour un avancé. Surtout si on double le push dans la semaine, c'est-à-dire que si on le fait une deuxième fois encore quelques jours après au moins 2-3 jours de repos bien sûr, du coup ça ferait sur la semaine un gros volume quand même, parce que du coup ça me ferait 3 exercices de pec maintenant et 3 exercices pour la séance suivante, donc ça me ferait 6 exercices en tout pour les pecs, donc finalement ça ferait un plus gros volume que si je travaille uniquement en split. Voilà, de toute façon il faudrait que je teste ça pendant plusieurs mois pour voir si ça me correspond, mais là en tout cas sur la séance en elle-même, c'est vrai que ça m'a bien fatigué de faire voilà, les 3 exercices, puis surtout que je me donne vraiment à fond à chaque fois. Mais voilà, donc c'est à tester. Puis après, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente sur le pull, si vous n'avez que 3 jours par semaine, vous pouvez faire par exemple le lundi la séance push, le mercredi la séance pull et le vendredi votre séance legs, donc cuisses, avec un jour de repos entre chaque. Et puis si vous êtes un peu plus avancé, vous pouvez faire donc doubler chaque jour et du coup vous entraînez 6 fois par semaine. Ça j'en avais parlé plus en détail dans la vidéo précédente, donc allez checker ça sur ma séance pull où je l'explique un petit peu plus en détail. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous aider ou vous aura aidé. Essayez-la, testez-la, évidemment enlevez quelques séries si c'est trop long, si c'est trop compliqué ou si forcément vous n'avez pas un niveau super avancé. Donc en tout cas essayez-la. Voilà, puis dans les prochaines vidéos aussi, certainement qu'on se retrouvera à Miami dans quelques semaines, du moins je l'espère si tout va bien. Donc c'est pour ça, restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont suivre. 2023 ça va être une année de folie, donc continuez à me suivre les amis et je vous remercie encore tous de me soutenir et je vous rappelle qu'on a dépassé les 200 000 abonnés, donc merci encore 1000 fois et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye et surtout ne lâchez rien.